Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est parti pour une guidance intemporelle. On va voir un petit peu ce qu'on a pour vous au niveau des énergies avec le tarot, le Urban Tarot. On va commencer tout de suite et on va regarder donc comment vous vous sentez pour le moment. Alors, on va essayer de mélanger ce jeu qui est vraiment trop grand, hein, qui est vraiment trop... Enfin, ou alors c'est moi qui ai des petites mains, je sais pas. C'est compliqué à mélanger. Alors, qu'est-ce qu'on a ici on a la carte numéro 8 et c'est le 8 de bâton. Oui, c'est le 8 de bâton. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose qui va arriver très vite vers vous. Hein. Avec ce vélo-là, les choses peuvent peut-être bouger très vite, avancer très vite. Il y a de l'action, en tout cas, il y a du mouvement, il y a de l'action avec cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a plus de mal à mélanger. Je suis désolée, hein, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah, on a le chevalier d'épée. Hein. Bon. Visiblement, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui, oui, qui est un peu froide, qui est un peu agressive, un peu pas gentille avec vous peut-être. Mais on voit que vous ici, vous n'allez rien dire. Vous allez garder le silence. Parce que vous avez envie de prendre soin de vous, de vous protéger, de vous préserver. Vous n'avez pas envie que cette personne peut-être vous blesse avec ses mots. On voit ici que c'est une personne qui sort du silence. Mais vous, ça vous est un peu égal. Hein. J'ai vraiment l'impression que là, tout ce qui compte pour vous ici et maintenant, c'est vraiment veiller à votre bien-être personnel. Hein. Alors, on va prendre une autre série de cartes pour vous. Il y a une carte qui est tombée ici. On a le 2 de denier ici. Alors, on va voir avec les autres cartes ce que ça peut vouloir dire. Je vais encore tirer deux autres cartes. Hein. On a ici l'impératrice à l'envers. Et le 5 de coupe. Bon. Visiblement, c'est une personne qui ne vous a pas donné de la stabilité. Elle ne vous a pas apporté un équilibre. Vous étiez toujours en train de marcher sur des œufs. La situation n'était pas facile avec cette personne. Parce que cette personne ne vous a pas considéré, ne vous a pas traité avec du respect. Elle n'a pas vu votre vraie valeur. Elle n'a pas vu la personne... la belle personne que vous étiez à l'intérieur. Et on voit ici qu'elle regrette en fait. Il y a un regret en fait quelque part. Et on voit donc cette personne qui vient vers vous et vous qui gardez le silence, qui ne dites rien, qui l'ignorez peut-être. Hein. Vous restez indifférente par rapport à cette personne, par rapport à cette énergie qui vient vers vous. Alors je vais reprendre encore 3 cartes de ce jeu et puis je vais passer au tarot suivant. On a ici la reine de coupe. Avec 2 autres cartes encore, on va voir ce qu'on a. On a le 7 d'épée ici. Hein. Il y a une trahison. Hein. Ouais. Il y a le chevalier de bâton ici. On voit que vous, en fait, vous avez fait preuve de beaucoup de patience, beaucoup de sagesse, beaucoup d'empathie envers cette personne. Mais malgré tout, ça n'a pas empêché cette personne de vous blesser, de vous faire du mal, de vous trahir. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui
Vous voyez, il voulait vraiment trop se mettre en avant. C'est quelqu'un qui était fort attaché à l'image que les gens avaient de lui ou d'elle. Et peut-être que justement, il vous a... oui, il vous a pas... comment dire il vous a pas apprécié à votre juste valeur. Il vous a un peu... il avait l'impression peut-être que lui était trop bien pour vous. Vous voyez? Et comme si ça lui donnait le droit de, bah, voilà, de vous blesser, de vous faire du mal, etc. Mais on voit ici que la personne, elle regrette. Hein. Et vous, vous passez à autre chose. Ce qui compte pour vous, c'est vous maintenant. Alors, on va voir si on a d'autres messages. Je vais prendre ici... je vais prendre l'oracle des histoires de sorcières, ici. Bon, je ne connais pas encore trop bien l'oracle. Et comme c'est très petit, je vais plutôt me concentrer sur les images et sur les ressentis que j'ai par rapport à ces images. Parce que je trouve que les images sont quand même assez parlantes ici sur ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, pour les personnes qui regardent ou qui vont regarder cette vidéo? Ici et maintenant, ou pour le moment où vous décidez de regarder la vidéo. Alors, on a 2 cartes. Ah non, 3 cartes qui sont sorties. On a ici la porte portée par le courant. Changement et progrès. Active-toi. Mais vous, vous allez vraiment de l'avant avec ces cartes. Hein. Vous allez de l'avant, mais vous prenez le temps, vous laissez les choses se faire tranquillement, vous n'êtes pas pressé. Voilà, vous prenez vraiment du temps pour apprécier les choses de la vie. Voilà, vous faites du bien, vous passez du temps avec les personnes que vous aimez ici. Et on voit ici que les problèmes que vous avez eus, les épreuves, vraiment les changements qui vous ont un peu bouleversé, comme ça, sont derrière vous. Hein. Vous avez passé cette épreuve-là, vous avancez. Mais malgré tout, il y a beaucoup d'émotions. Mais ça ne vous empêche pas d'aller de l'avant. Vous faites tout, en fait. Vous faites tout pour aller de l'avant. Hein. Et vous êtes quand même entouré hein, par des personnes que vous aimez. Vous allez vraiment vers l'abondance ici. Hein. On voit vraiment avec les cartes ici. Il y a les poissons là comme ça, c'est signe d'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Accepte l'amour, voilà. Vous aurez aussi d'autres opportunités hein, au niveau amoureux. En tout cas, vous faites tout pour. Hein. Transformer et changer. Voilà, vous n'êtes plus la même personne. Hein. Et on voit quand même que vous attirez des personnes autour de vous. Hein. Vous avez comme ça un certain charme, une aura. Il y a quelque chose qui attire les autres personnes hein, près de vous. Et ce qui vous est arrivé, peut-être, voilà, ça vous a renforcé. Vous avancez. Le passé, c'est derrière vous. Vous ne vous retournez pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une carte qui a vu se retourner. C'est, voilà, leçon de vie. Pour vous, ce qui s'est passé, donc les épreuves que vous avez traversées, un peu ce bouleversement, on va dire, bah, vous le prenez un peu comme une leçon. Pour vous, c'est... oui, limite, vous ne le regrettez pas. Hein, voilà, vous avez vécu ce que vous avez vécu. Ça vous a peut-être changé. Ça vous a bouleversé. Vous n'êtes plus la même personne.
Mais vous avez appris de ce que vous avez subi. Vous avez appris. Alors, je reprends encore 3 cartes. Mais on voit vraiment que vous faites tout pour prendre soin de vous, pour apprendre à vous connaître. Vous étudiez beaucoup ici aussi, hein, avec on voit tous les livres qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Cet oracle est magnifique. Ça faisait longtemps que je voulais le commander, mais je ne me rendais pas compte qu'il était aussi beau. Du coup, je prendrais peut-être bien le tarot aussi. Alors, on va voir ce qu'on a. Ah, une carte ici. Imagine et conçoit. Voilà. Ça parle vraiment d'imagination ici. Je vais prendre encore 2 autres cartes. Mais vous attirez l'amour à vous, hein, aussi. Peut-être que, justement, ça parle aussi de loi de l'attraction. Ici, purifier corps et âme. Voilà, vous prenez vraiment du temps pour vous ressourcer, vous reposer. Vous êtes centré sur vous, hein. C'est ça qui fait que vous attirez de belles personnes à vous. Parce que vous n'êtes plus dans l'attente. Vous n'êtes plus dépendante de personne. Magie de la terre. Vous vous ancrez. On voit ici que vous faites des choses qui permettent de vous réaligner. Vous êtes, voilà, on vous demande aussi, hein, ici avec ces cartes, hein, c'est ce que vous faites, hein, donc vous le faites bien, mais voilà, donc ça parle vraiment ici d'ancrage, de se connecter à la nature et d'être plein de gratitude par rapport à ce que vous avez déjà, hein. C'est des très très belles cartes. On voit vraiment que avec ce que vous faites là, ben vous mettez toutes les chances de votre côté pour avoir un quotidien agréable. Et ça vous réussit, hein. Parce qu'on voit que vous, avec cette carte, hein, vous recommencez à croire en vos rêves, à croire en votre chance, voilà, avoir de l'espoir, à recommencer à avoir des désirs, savoir regarder un petit peu ben, ce que vous voulez, ce qui vous plaît. On voit vraiment que vous passez aussi beaucoup de temps à faire des choses vraiment, oui, à imaginer des choses. Il y a plein d'idées comme ça qui viennent en fait. Vous êtes très très occupé, hein. Vous êtes vraiment centré sur vous, hein. Et peut-être que l'autre personne le ressent et que c'est pour ça que ça va lui faire du mal à cette personne-là. Parce que vous avez vraiment décidé de, ben, peut-être de, voilà, de l'ignorer, de faire comme si elle n'existait pas. Alors, on va prendre un autre jeu ici. Je vais prendre... Ah, je voulais prendre celui-là. Oui, je vais prendre le Wild Unknown Tarot pour voir un petit peu ce qu'on a d'autre. Bon, bah, que des belles énergies pour vous en tout cas, hein. Vraiment, là, bah, vous vous faites du bien, vous pensez à vous. Vous avez compris ce qu'il fallait faire justement. Faire passer vos besoins en premier, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici la carte du 4 de denier avec le 4 de bâton et le 2 de bâton. Alors, on voit que vous n'avez plus envie de perdre du temps dans des relations qui vous faisaient perdre votre énergie, votre temps, votre argent. Vous n'avez plus envie de tout ça. Et vous avez encore une fois le 2 de denier, hein, c'est dingue, hein, avec le 10 d'épée et le soleil. Oui, parce qu'en fait, encore une fois, on le voit que vous étiez dans une relation où le fait qu'il n'y ait pas d'équilibre et pas de stabilité, ça a complètement tué votre joie de vivre.
ça a un peu ruiné votre estime de vous-même, votre confiance en vous. Vous n'étiez pas bien. Et ça, vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus vivre ça dans une relation. Alors, ça veut dire que maintenant, bah, quand vous allez réfléchir à savoir si vous allez peut-être vous remettre en couple avec quelqu'un, vous allez vraiment prendre du recul avec ce 2 de bâton. Vous allez vraiment... Vous voyez ici, en plus, on voit le soleil qui est à l'envers. Hein, donc, c'est vraiment ça. Hein. Vous n'arriviez pas à rayonner parce que cette personne, elle vous cassait tout le temps. Hein. Elle vous blessait tout le temps. Et à un moment donné, voilà, ça a été fini pour vous. Hein. Et on voit vraiment avec ce 2 de bâton que vous avez compris la leçon, hein, que vous allez vraiment prendre du recul et réfléchir à 2 fois avant de vous engager avec quelqu'un. Hein. On voit ici, on a donc le 4 de coupe encore. On a beaucoup de 4. Hein. On parle de stabilité. Du fait de rester vraiment en équilibre. Là, il y a trop de cartes, je ne vais pas les prendre. On a ici le roi de coupe ici. Il y a un homme qui s'ennuie de vous. Il y a un homme qui s'ennuie là. Et ici, on a donc le 6 de coupe à l'envers avec le 3 de denier. Ouais. On voit ici que vous... donc, il y a un homme qui s'ennuie de vous et on voit que vous, en fait, vous allez tourner le dos au passé. Parce que voilà, le 6 de coupe, il est à l'envers. Vous tournez le dos au passé pour essayer de construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'épée. Ah oui, vous partez. Hein, vraiment, vous ne voulez plus... cette personne, elle a perdu, voilà, elle a perdu le goût de, enfin l'envie de s'amuser comme ça, elle a plus goût à rien. Et vous, ben voilà, vous tournez le dos. Vous tournez le dos. Comme si la personne, elle allait venir vous demander de l'aide, mais vous, ben, vous allez simplement prendre vos distances et partir, quoi. Vraiment, vous ne voulez plus rien savoir. Hein. Décidément, hein, ces guidances-là, pour le moment, ça parle beaucoup de choses qui vous blessent comme ça. Et voilà, et on a encore ici le 5 d'épée. Hein. Donc pour vous, vous voulez plus vous battre. Hein. Ça doit plus être, comment dire, vous ne voulez plus une relation d'ego. Hein. C'est fini. Hein. Voilà, on a encore ici le chevalier d'épée à l'envers. Hein. Donc cette personne, voilà, malgré tout, elle va, à un moment donné, elle va vouloir réinsister, mais vous, c'est cassé, hein, c'est fini. Hein. Vous voyez avec la tour en 2 de deck, là, c'est terminé. Une fois que la tour, elle est en ruine, la tour, elle est brisée. Une fois que, voilà, l'arbre est en feu, ici... quand tout est brûlé, il n'y a plus rien, quoi. Ça ne sert à rien. Cette personne-là, elle pourra faire tout ce qu'elle veut, ça ne sert à rien pour vous. Hein. Alors, on va prendre un autre jeu ici. On va voir si on a des messages un peu plus gais pour vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre comme message? Ou plutôt comme carte. Je vais prendre ici... Ah bah tiens, ça fait longtemps que j'avais plus pris celui-là. La Métisse Love Oracle. Tiens, on va voir ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent ou qui vont regarder cette vidéo?
voir si ça parle de la même chose ou si ça parle d'autre chose. Il y a deux cartes qui sont... Ah, ici, on a un grand-père et un père ici. Alors, il y a comme une sorte de protection pour vous, hein, voilà. Vous voyez ici en deux decks, en ange gardien là. Donc, ça peut parler aux personnes qui ont un papa ou un grand-père au ciel, hein, et qui veille sur vous en fait. C'est comme si votre père ou votre grand-père éloignait les personnes toxiques de vous. Et ici, on a le lâcher-prise avec l'automne, la loyauté, la fidélité et l'intégrité. Vous avez envie d'être honnête envers vous-même, vous avez envie de vous respecter. Hein. Vous ouvrez les yeux et quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui meurt, quelque chose qui ne va pas, voilà, vous acceptez hein, que ça ne va pas, vous acceptez de partir, vous ne vous accrochez pas. Hein. C'est ça que les arbres nous apprennent toujours, hein, le lâcher-prise. Une fois que les feuilles sont mortes, les feuilles, vous ne savez plus les recoller à l'arbre. Quand on ne sait plus rien faire, on ne sait plus rien faire, c'est fini. Hein. Voilà, donc il faut savoir, voilà, il faut apprendre à mourir et renaître, hein, dans le sens où on parle ici de transformation, hein, de quitter une situation, de quitter des personnes toxiques pour renaître à nouveau, repartir sur du nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est fou, hein, comme les cartes, elles se collent entre elles. Voilà, ici encore hein, ce passé-là hein, qui essaie de revenir, hein, comme s'il y avait une emprise ou cette personne, on voit qu'elle revient, mais vous, voilà. Alors, on a ici la carte de l'âme sœur, ici, avec le masque, vous voyez, et la sagesse. C'est une personne, donc, qui vous a fait croire, ou qui vous fait croire que c'était vraiment une personne qui vous était destinée. En fait, c'était faux. Hein. Cette personne-là, elle avait un masque, elle n'était pas vraie avec vous. Donc, c'était pas la personne pour vous, c'était pas votre âme sœur. C'est parce que là, voilà, vous ouvrez les yeux, hein, vraiment, vous réveillez, vous essayez d'être intègre envers vous-même. Voilà, il y a eu aussi pas mal de personnes qui ont parlé hein, sur vous, sur cette personne-là. Peut-être même cette personne-là, elle a beaucoup aussi parlé sur vous. Elle a beaucoup dit du mal de vous aux autres aussi, hein, pour donner une mauvaise image de vous aux autres personnes. Et vous n'êtes pas dupe, hein, vous vous en rendez compte, vous l'avez ressenti. Alors, on va prendre un autre jeu. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Ah tiens, oui, non, je vais prendre le Béline. Ça fait longtemps aussi que je n'ai plus pris le Béline. Si j'arrive à l'attraper... Ah, il est là, d'accord. Ici. Alors, on va voir avec celui-là. Bon, comme je le dis toujours, hein, c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc, tout simplement, ne regardez pas la vidéo. Et si jamais ça vous parle, forcément, si vous avez l'impression que je m'adresse à vous directement, ou s'il n'y a qu'une partie de la vidéo qui vous parle, prenez-le. Hein, donc, il y a peut-être voilà, des messages à vous faire passer. On a ici l'infortune avec l'argent. Hein. C'est quelqu'un qui vous a fait perdre beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui vous a fait, enfin, qui a profité de vous hein, au niveau financier.
Peut-être quelqu'un qui vous a fait croire beaucoup de choses et mais qui a pris votre argent. Et puis, mais à un moment donné, tout s'est effondré. Hein, vraiment, tout s'est... À un moment donné, la personne, elle peut profiter, mais il y a toujours une limite. Hein, une limite qui est atteinte et après, bah, c'est terminé, quoi. Et on voit que ça c'est fini. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte des plaisirs. Oui, c'est quelqu'un qui voulait vraiment profiter de vous pour son propre plaisir. Hein. Mais voilà, la fatalité. Donc, quand on fait du mal, ben, finalement, ben, c'est comme un boomerang. Le mal revient vers la personne qui le fait, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui, finalement, ben, s'est retrouvé... voilà, donc tout ce que cette personne elle a gagné, c'est que la passion que vous aviez avant pour cette personne-là, elle a disparu. Donc, cette personne, elle vous a vraiment... déçu, quoi. Elle vous a déçu et bah, finalement, bah, la passion, bah, il y en avait plus. Alors, on a ici donc la famille avec le vol et la perte et la carte des nuages, hein, donc la carte magique ici de protection. On voit que, oui, il y a eu un abus de confiance, voilà. Clairement, avec cette personne, bah, elle vous a utilisé. Elle vous a utilisé, voilà. Elle a pris votre argent peut-être, mais on voit que vous, vous êtes quelqu'un qui, malgré ce que vous avez vécu, vous êtes bien entouré. Vous avez des bonnes personnes autour de vous et vous avez une protection divine aussi. Hein. En fait, c'est comme si cette protection divine-là, elle a fait que vous, vous arriviez à un point où la passion que vous aviez pour la personne, bah, elle s'est terminée, quoi. C'est comme si vous aviez atteint un point de non-retour. C'est comme si cette personne-là, elle a fait quelque chose vraiment de fatal, qui a vraiment mis fin à la passion, à l'amour que vous aviez pour cette personne. C'est cette personne-là qui a détruit complètement ben, l'amour que vous éprouviez pour lui ou pour elle. Alors, on va prendre encore un jeu. Je vais voir ici. Je vais prendre 2-3 cartes de l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à toutes les personnes qui regardent ou qui vont regarder cette vidéo? Voilà, le courant ne passait plus. Vous en aviez marre d'être seul, peut-être dans cette relation, vous vous sentiez seul. Et vous aviez l'impression toujours d'être en compétition, hein, tout le temps. Hein. Malgré vos prières, malgré le fait que vous vouliez vraiment réussir à ce que la relation fonctionne, le courant ne passait pas entre vous parce que justement, voilà, il y avait cette période où il ne se passait rien. À chaque fois, il y avait peut-être des blancs, il y avait peut-être des moments de désertiques, hein, des moments où il n'y avait peut-être pas de communication, où vous ne vous voyez pas et c'était pas fluide entre vous. Et vous deviez à chaque fois vous battre comme si cette personne vous mettait toujours en compétition avec quelqu'un. Alors, on va regarder ici avec le Lenormand, voir un petit peu ce qui va se passer hein, après tout ça. On va explorer un peu le passé. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans le futur pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Donc, pour ce qui va peut-être arriver hein, donc, dans un futur proche, dans les prochains temps. Pour vous maintenant, pour le moment où vous regarderez la vidéo. Alors, on voit ici que vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose de nouveau. Donc, vous repartez sur du neuf. Vers quelque chose de sain. Donc, vous êtes vraiment, vous dirigez vers la guérison.
Et un peu aussi, ça peut aussi parler de romantisme avec la lune. Mais oui, on voit quand même qu'il y a une petite période de déprime ici pour certaines personnes. On va voir. Ah non, voilà, le retour du bonheur est là. Ben voilà. Avec finalement une relation. Il y a un lien qui va se créer en fait. Hein. Vous allez aller vers la guérison de... Oui, vous aviez peut-être un état d'esprit un peu triste, hein, en repensant au passé peut-être, mais là, vous avez vraiment le bonheur qui revient, hein, avec voilà, quelque chose de nouveau, un nouveau lien qui va se créer pour vous. Avec plus de stabilité, voilà. Vous allez vous sentir un peu plus en sécurité, un peu plus protégé, un peu plus à l'abri hein, des personnes peut-être malveillantes autour de vous. On a ici la carte du chevalier. Voilà, il y a quelqu'un qui revient vers vous et ça va être la solution avec la clé. Hein. Vous voyez, c'est vraiment la chance assurée. Hein. Avec le trèfle et l'encre et la personne qui va venir, bah, c'est quelqu'un vraiment de stable, hein, vraiment de... Quelqu'un qui va vraiment vous apporter une solution hein, par rapport peut-être à l'état de tristesse que vous aviez avant. C'est comme si vraiment le bonheur et la guérison allaient revenir dans votre vie. Alors, je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre ici l'oracle du règne animal. Pour ne pas changer, celui que je prends à chaque fois. Et puis après, je pense que j'aurai terminé. Alors j'espère déjà que cette guidance vous aura plu. Comme d'habitude, hein, je remercie déjà toutes les personnes qui vont liker ou commenter la vidéo, qui vont s'abonner aussi à la chaîne pour la faire grandir. Pour essayer donc d'agrandir un peu la communauté. Hein. Donc, je vous rappelle hein, ici que à partir de 500 likes, je vais pouvoir commencer à créer des posts pour la communauté. Donc, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous. Hein. Surtout, abonnez-vous hein, pour qu'on puisse atteindre les 500 abonnés. Ça, ce serait super. Alors, on va regarder donc ici avec l'oracle du règne animal, donc les dernières énergies qu'on a. Ah il y a 3 cartes, je vais les prendre, tiens, voilà. On a ici la nourriture avec la sensibilité et la confiance. C'est magnifique. J'adore ces cartes. J'adore ces cartes. Hein. Surtout la carte de la sensibilité, là, vraiment. On a ici donc la nourriture. Voilà, une étoile de mer ici. Et la confiance. Alors, vous allez être avec une personne qui va respecter votre sensibilité, qui va vous nourrir spirituellement, émotionnellement parlant. Donc, cette personne, en fait, elle saura vous respecter voilà, votre émotivité. Et tout naturellement, vous allez avoir confiance en cette personne. Elle saura apprendre à vous connaître, à vous écouter et vous n'aurez plus peur d'être qui vous êtes avec cette personne. Alors, je prends encore 2 dernières cartes et puis j'arrête ici. Voilà, l'essence et la protection. Ce qui est important pour vous, c'est de vous sentir protégé hein, quand vous êtes avec la personne. C'est d'être sûr à l'intérieur de vous-même que si vous êtes avec quelqu'un, cette personne ne va pas utiliser votre sensibilité, votre vulnérabilité contre vous, justement. Elle va plutôt vous protéger. Et c'est ça, en fait, qui est important pour vous. C'est soit de vous rester seul et vous vous protégez. Hein, le fait d'être seul comme ça, vous ne vous mettez pas dans une relation qui risque de vous faire du mal. Ou alors, vous choisissez un partenaire, une partenaire qui saura vous comprendre, vous respecter. Et en même temps qui sera là
pour vous protéger, hein, pour que vous puissiez justement vous ouvrir à cette personne. Voilà. J'ai terminé pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors maintenant, je vais m'atteler à faire toutes les roues de l'année, hein. Je vais sûrement procéder par ordre classique, hein, par le bélier d'abord. Et puis voilà. Mais écoutez, je vous fais plein des bisous et puis on se retrouve à très bientôt. Bonne journée tout le monde!